Bien, eh bien, bonjour à tout le monde. Je vois que les participants arrivent au fur et à mesure. Vous voyez à côté de moi, normalement ici plus ou moins, Julie Bloch, qui va se présenter, hein, donc, et qui va nous expliquer un petit peu le brief sur lequel on va vous proposer de travailler. Alors effectivement, bonjour à tous, bonjour à tous. Nous n'avons pas pour l'instant activé l'audio et la vidéo pour tout le monde pour des raisons bien entendu de réseau. Sinon ça va être trop compliqué. Il y a une petite intro qu'il faut que je vous fasse du point de vue administratif pour les uns et pour les autres. Je crois que Valérie Spanul a enfin réussi à se connecter aussi, parce que ça m'inquiétait, mais elle vient de le faire et elle est en train de parler dans la conversation. Valérie, est-ce que tu veux faire l'intro à ce moment-là? Je peux te passer un petit bout de micro si tu veux, Valérie. Non, je le fais. Ok. Alors, on s'est partagé un peu la tâche parce que j'étais avec toute la bande tout à l'heure aussi sur le brief de Micromania qui était présenté précédemment. Mais donc, ce qu'expliquait Valérie, c'est qu'on va bien entendu suivre ces présentations d'un envoi un peu plus formel, non seulement des différents briefs qui vous sont proposés, mais aussi d'un petit document qui sera partagé en Drive, si j'ai bien compris, pour vous demander, à vous les étudiantes et étudiants, de vous positionner sur le sujet qui vous intéresserait à travailler dans les temps à venir. Vous savez qu'on démarre aujourd'hui, qu'on vous demande ça, on vous laisse un mois pour travailler sur ce projet-là. Donc on va vous envoyer aussi un récap, un petit document récapitulatif qui vous explique un petit peu la différence par rapport à un stage classique et par rapport à un challenge aussi, parce qu'on sera un petit peu entre les deux. Et donc qu'est-ce qu'on va vous demander dans le mémoire. Alors il y aura donc pas mal d'informations. Vous avez déjà eu aussi un espèce on va dire d'agenda. Vous savez que vous avez jusqu'à lundi soir pour nous poser vos questions sur les différents briefs, que nous on va synthétiser, on va les envoyer aux commanditaires lundi soir, et ensuite donc ces fameux commanditaires vous répondront et on vous enverra ça nous mardi soir normalement. Voilà, c'est à peu près les grandes échelles. Et puis bien entendu, si vous voulez rajouter des choses, Valérie, François, dans la conversation vous pouvez le faire. Je répète, je peux vous passer la parole aussi si besoin. Mais je crois que l'important là pour l'instant c'est qu'on laisse un petit peu la parole, comme je le disais, non c'est dans l'autre sens, à Julie Bloch, qui est ici, et qui va vous présenter sa structure, qui elle est, et en fait pourquoi elle propose ce brief aujourd'hui, qu'on va vous envoyer dans la foulée. Je précise autre chose, c'est que cette session est enregistrée en vidéo, et elle sera publiée sur la chaîne YouTube de notre fameuse chaîne YouTube du département Infocom. Et d'ailleurs, le rendez-vous à 14 h, pour ceux que ça intéresse, est aussi sur cette chaîne YouTube, puisque la deuxième personne qui est commanditaire pour un autre brief ne pouvait pas être là aujourd'hui. Donc en fait, je l'ai interviewé récemment, et j'ai mis ça en ligne, et ce sera disponible à 14 h, donc sur la page YouTube. Voilà, je crois, pour ce démarrage. Et ça permettra, donc dites-le aussi à vos collègues, chères étudiantes et chers étudiants, dites-le aussi à vos collègues que vous pourrez voir et revoir ces fameuses présentations de brief dans la foulée sur la chaîne YouTube. Vous aurez bien entendu, on vous enverra les liens directs pour ceux qui manquent. Voilà, alors, on a un tout petit souci technique, c'est que notre fameuse Julie Bloch aujourd'hui, elle n'entend rien. Elle n'entend pas ce qu'on dit. Par contre, elle va pouvoir nous parler, elle, j'espère, comme il faut, puisqu'on a fait des tests tout à l'heure et on l'entendait bien. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va discuter avec elle par la conversation en bas, là, et je vais lui dire que c'est à elle de parler. Alors, elle me dit, je vais faire mon autiste, elle va un petit peu parler comme ça. J'essaierai si besoin, on peut essayer de lui demander quelques petites choses par le module de conversation après. Alors, je lui dis, Julie, c'est à toi.
tu peux démarrer. Et c'est parti. Et donc moi, je coupe ma caméra pendant ce temps et je coupe mon micro. Julie, normalement, ton micro devrait marcher. Tu peux faire un test pour voir? Eh bien, j'ai l'impression que ton micro ne marche plus. Alors, ça, on n'a vraiment pas de chance, hein, parce que ton micro marchait bien tout à l'heure. Ton micro ne marche pas, visiblement, Julie. Tu as dû le couper, tu as dû l'éteindre, je ne sais pas ce que tu as fait. Le petit bouton vert qui est au-dessus. Bon, il va falloir que je fasse la présentation à ta place. J'aime bien lui qui dit « Dis bonjour micro ». Julie, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu peux nous dire quelque chose dans la conversation? Est-ce qu'il faut que tu redémarres ton affaire pour que ça marche? Est-ce qu'on attend 5 minutes que tu redémarres tout ça? Alors oui, si tu n'entends plus, redémarre. Ah. Oui, on va attendre 5 minutes, ou 2-3 minutes, allez. On a eu moins de soucis, on a fait des tests mardi et ça marchait très très bien avec Julie Bloch. Et vous verrez que l'autre brief avec Justine Agnotte-Suchet a bien marché aussi. Comme quoi, l'effet démo en direct, c'est toujours pareil. Alors, où tu es? Tu es ici. Je te mets, hop, voilà. Eh bien, c'est pas mieux. On t'entend toujours pas. Ah, merci. Là, on t'entend. Ça marche? Oui. Oui, enfin. Il suffisait de tout redémarrer. Bon, alors moi, par contre, je n'entends plus rien. Bon, je suis désolée, j'ai un très mauvais son avec un écho. Donc, je vais faire de mon mieux. Je me lance. Donc, bonjour à tous. Je vais vous présenter rapidement donc l'association La Grosse Entreprise que je dirige. Donc, c'est ce qu'on appelle une boîte de prod, un bureau de production culturelle qui a été créé en janvier 2001 à Besançon, donc qui va bientôt fêter ses 20 ans dans 6 mois. Le siège de cette association est à Planoise. Et c'est donc une association à but non lucratif dont l'objet est la promotion des arts de la rue, du cirque, et nous organisons donc des événements artistiques dans l'espace public. Donc, je suis Julie Bloch, donc je dirige l'association, c'est-à-dire que je me charge de la conception des projets, de leur mise en œuvre, de la programmation artistique et de tout l'aspect administratif et financier. Donc, au quotidien, je travaille plutôt seule et selon les projets, ensuite, je vais recruter une équipe complémentaire qui est composée d'intermittents du spectacle, notamment pour les tâches d'assistante de production et tout ce qui concerne la technique, l'encadrement régie.
Donc voilà, ça représente 1,3 équivalent temps plein à l'année en moyenne. Et nous avons aussi 25 à 30 membres qui sont tous bénévoles et qui sont investis sur le terrain à chaque fois qu'on organise un événement, c'est-à-dire que c'est des bénévoles qui vont accueillir les artistes, qui vont éventuellement les chercher à la gare, qui s'occupent d'installer leur loge, qui s'occupent de leur préparer un petit café, de leur servir une petite bière, qui se chargent d'accueillir le public, de l'informer, qui s'occupent aussi de monter et démonter les infrastructures techniques, et puis éventuellement aussi certaines tâches de communication. Donc vous voyez déjà dans tout ce que je viens de vous dire, la communication c'est un poste quasiment inexistant. On communique au coup par coup. Pour finir de présenter plus généralement la structure, donc je peux vous préciser qu'on a un chiffre d'affaires d'environ 180 000 € annuels qui se répartissent à peu près à part égale entre des prestations de services qui concernent l'administration, la comptabilité pour d'autres structures culturelles avec lesquelles on collabore, la programmation artistique, c'est-à-dire que voilà, on va vendre des spectacles puisqu'il y a des collectivités, des institutions publiques qui font appel à nous sur leurs propres événements. Et puis, on est aussi force de proposition pour la conception et l'organisation d'événements artistiques, donc pour lesquels on va chercher des subventions publiques ou pour lesquels on répond à des appels à projets. Donc on est assez connu depuis 20 ans sur Besançon et en Franche-Comté pour la qualité de nos événements artistiques. Il faut dire qu'on prend un grand soin d'impliquer toutes les équipes, à la fois les équipes professionnelles, les équipes bénévoles et puis aussi tous les partenaires de terrain avec lesquels on cherche à travailler. Et donc c'est une des valeurs aussi qu'on défend, c'est-à-dire qu'on ne vient pas travailler tout seul dans une ville, dans une commune ou sur un territoire, c'est qu'on va vraiment chercher les autres acteurs pour essayer de les impliquer dans ce qu'on va imaginer. Et ça, c'est notre point fort. Donc, on va entrer en contact avec d'autres associations qui ne sont pas forcément des associations culturelles, qui peuvent être des écoles, des collèges, des lycées professionnels, des maisons de retraite, des EHPAD, des hôpitaux, et d'autres associations, des joueurs de Scrabble, des fanfares, des pompiers, des donneurs de sang. Enfin, voilà, c'est vraiment un petit peu une des clés de notre travail. On va beaucoup travailler aussi sur la convivialité dans l'espace public, donc sur la qualité des rapports entre les artistes et le public. Vous savez que dans le théâtre de rue, il n'y a pas le 4e mur, donc il n'y a pas la distance entre les artistes et le public qu'on va trouver dans une salle. Donc on travaille beaucoup justement sur cette proximité qui crée une ambiance particulière à chaque fois qu'on travaille sur un événement. Évidemment, on va essayer aussi de réfléchir à la qualité de cette convivialité au sein du public et puis bien sûr au sein de notre propre équipe d'organisation. Une autre valeur qui est propre aussi aux arts de la rue, c'est la mixité du public qui est permise par la gratuité. Donc tout ce qu'on organise, c'est gratuit, donc c'est payé avec vos impôts, puisqu'en général, voilà, c'est les partenaires publics qui financent nos événements. Donc la programmation est aussi en général tout public. C'est très accessible. Celui qui n'aime pas le spectacle, il peut venir en plein milieu, il peut repartir aussi quand il veut. C'est une des caractéristiques des arts de la rue. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne soit pas très exigeant justement sur les contenus, puisqu'on sait qu'on s'adresse à des gens qui voient peut-être le premier spectacle de leur vie. Et donc on fait très attention à ce qu'on propose et à la qualité des artistes avec lesquels on va travailler. Et puis, je pourrais terminer aussi par les valeurs d'étonnement et d'enthousiasme voilà, qu'on cherche vraiment à créer parmi le public. Voilà. Donc, le théâtre de rue, c'est très large. Il y a de tout dans le théâtre de rue. Ça veut dire, bien sûr, le théâtre de rue classique, mais ça peut être le cirque, le théâtre... le cabaret, des performances, des fanfares, de la musique. Ça peut être des lectures aussi, ça peut être même des expositions, des conférences, des visites guidées, des partenaires. Enfin voilà, il y a tous les arts sont présentés en fait dans le théâtre de rue.
On est connu parce que on travaille souvent sur des événements originaux, donc ça veut dire qu'on ne peut pas les reproduire ailleurs, puisque justement c'est une des caractéristiques aussi du fait de travailler avec les acteurs du terrain sur lesquels on évolue. Donc on ne peut pas reproduire les mêmes partenariats sur un territoire ou sur un autre. Donc on fait vraiment un travail sur mesure, à l'issue d'un travail plus ou moins long d'imprégnation, d'action culturelle en amont éventuellement. Voilà. On travaille sur différents formats, ça peut être des événements intimistes et puis ça peut être aussi de grands événements pour plusieurs milliers de spectateurs. On a été parmi les premiers organisateurs à travailler sur de grands événements urbains, notamment à Besançon, où on réunissait 15 à 20 000 spectateurs à l'époque des instants festifs. Et puis on a d'autres événements sur lesquels on travaille tous les ans régulièrement, qui sont plus des programmations artistiques. Les principaux événements historiques que vous pourrez retrouver sur notre site internet. Notre premier, donc c'était il y a un peu moins de 20 ans, donc Boulevard d'Hugo. C'était un événement à l'occasion du bicentenaire de la naissance de Victor Hugo. On travaille en partenariat avec la ville de Besançon, entre autres. Ensuite, on a eu les instants festifs 2003, 2004, 2005. Pareil, des événements à grande échelle pour plusieurs milliers de spectateurs entre villes. Un événement dédié aux arts du geste quelques années plus tard à Lons-le-Saunier. Un événement, la grosse surface à Quingey sur le thème du consumérisme. Ensem à Planoise à Besançon, où on a fait du jardinage aussi à grande échelle avec les associations, les écoles de Planoise. Un projet Arts et Sciences en 2015 avec l'Université de Franche-Comté dans le cadre de l'année internationale de la lumière sur le site des Prédos à côté de la Rodia, qui a été suivi par Vivo, pareil, un projet Arts Sciences en partenariat avec l'Université de Franche-Comté, où là, notre idée, c'était de travailler, de mettre les labos dans l'espace public et puis de mélanger le travail des laboratoires avec des propositions artistiques de façon justement à toucher un public particulier. Il y en a qui viennent pour la fête de la science, il y en a d'autres qui viennent pour voir des spectacles, et puis justement, c'est l'occasion de découvrir ce qu'on n'est pas venu voir. Voilà. Et puis, donc depuis plus de 10 ans, on collabore avec le département du territoire de Belfort pour un festival qui s'appelle Contes et Compagnie, pour lequel j'assure la programmation artistique, celle qui vient des Arts de la Rue. Et puis depuis 2017, le festival La Tournée des Plages sur le site de Mans aussi, qui est celui des Eurokéennes. Et on travaille avec le département du territoire de Belfort et un fonds de coopération culturelle transfrontalière, donc en lien avec la Suisse. Voilà. Voilà pour l'historique. Donc notre territoire d'activité, c'est, on va dire, la Franche-Comté. Donc ça a été longtemps uniquement Besançon. Ensuite, on a élargi petit à petit notre territoire d'activité. Et puis là, on est plutôt sur le Nord Franche-Comté, donc territoire de Belfort. Et puis on travaille pas mal aussi en Suisse. Vous voyez sur le document que vous aurez à disposition différents visuels. Donc c'est le cas de le dire, ils sont tous très différents. Venir là-dessus. Donc c'est vrai qu'on a une activité qui est assez irrégulière, hein, c'est un petit peu la caractéristique depuis 20 ans. Des fois on a de gros événements organisés qui nous prennent 2 ans, donc ça veut dire qu'il y a une année où on n'est pas très visible, et puis l'autre année, on a un événement important à gérer, donc on doit plus communiquer. Des fois on a un one-shot qui est reconduit, des fois on a festival qui s'arrête brutalement parce que politiquement il y a eu d'autres choix qui sont faits. Donc voilà, c'est un parcours un petit peu chaotique, donc on doit aussi toujours suivre au niveau communication, au niveau personnel. Enfin, on doit s'adapter un petit peu tous les ans à une nouvelle situation. Après, il y a des constantes quand même. Il y a à peu près là, pour l'instant 4 volets sur lesquels on s'appuie pour construire cette activité. Donc on a une programmation en rue,
en partenariat avec la ville d'Altkirch. Donc ça, c'est un partenariat récent, ça date de l'année dernière. Également une programmation en salle. On organise donc le festival La Tournée des plages qui va probablement être annulé cette année. Je n'ai pas encore de réponse officielle, mais je pense que ce serait quand même normal qu'il soit annulé. Et puis le festival Contes et compagnie, donc à la rentrée, qui se déroule en septembre-octobre dans le territoire de Belfort. Donc, vous pourrez retrouver bien sûr toute cette actualité et le détail des spectacles sur le site internet de la grosse entreprise. Alors, pour rentrer un petit peu dans la problématique de la communication, donc, pourquoi est-ce qu'on communique? On communique principalement en fait sur nos événements et nos spectacles, notre programmation. On ne communique pas sur nous en tant que bureau de production. C'est un petit peu ça notre problème. Donc, c'est pour ça qu'on communique toujours d'une façon un petit peu en one shot. Donc, dans cette façon de communiquer, on a deux modèles. Donc, soit on travaille en complément de la communication à l'organisateur principal. Donc, c'est le cas pour Contes et compagnie. Donc là, c'est un événement organisé par la médiathèque départementale du territoire de Belfort. Donc, bien sûr, une partie de la programmation du festival. Et donc, on vient un petit peu en complément de la communication institutionnelle. On apparaît dans le programme qui est édité par le département du territoire de Belfort, et puis nous, on fait une annonce spécifique sur notre site internet, uniquement donc centrée sur les spectacles que nous programmons dans le festival. Et puis, une autre façon de communiquer, c'est quand on est organisateur principal, c'est le cas pour le festival La Tournée des plages, où là, on doit créer l'ensemble de nos outils de communication. Donc, on doit créer chaque graphique, des affiches, des flyers, des cartes postales. Enfin, là, on est complètement libre de nos choix. Et donc, notre objectif à travers ces outils de communication, la première chose, c'est de faire venir le public et pour lui donner envie de participer à nos événements. On communique aussi en direction de notre équipe en interne, en direction de nos membres, nos bénévoles, et puis nos réseaux professionnels pour développer l'affiliation à nos projets et aussi aux valeurs qu'on souhaite porter. On communique bien sûr à l'intention des collectivités publiques et des institutions parce qu'elles nous financent et puis qu'elles peuvent aussi éventuellement faire appel à nos services. Donc ça, évidemment, les collectivités publiques, régions, départements, communautés de communes, ça peut être d'autres établissements culturels, d'autres festivals, des universités, des associations, des bibliothèques, des sites patrimoniaux. Et puis on communique bien sûr aussi en direction des médias pour avoir une couverture presse. Voilà. Donc sur nos outils de communication, on a notre site internet principalement, et puis une page Facebook. Le site internet et la page Facebook qui sont animés par des bénévoles. On a un beau réseau d'amis et de professionnels. Et voilà, c'est tout. J'ai envie de dire que c'est tout. Puisqu'on réalise, enfin, on a bien conscience depuis plusieurs années qu'en fait, on n'a pas de stratégie de communication qui surplombe un petit peu la diversité des événements sur lesquels on travaille. Voilà. On a un logo par défaut, on a même un petit pitch, vous verrez, créateur d'événements qui est un petit peu faiblard, c'est pas très fort comme sous-titre, comme façon de se présenter. On n'a pas de charte graphique. Voilà. On n'a pas manqué de propositions, que ce soit des stagiaires, que ce soit des professionnels, que ce soit des bénévoles. Il y a eu beaucoup de tentatives en 20 ans de trouver le logo, le petit pitch ou la charte graphique qui pourrait synthétiser cet esprit de l'association. Et puis, en fait, on n'a jamais trouvé. Il y a trop de... c'est un petit peu un kaléidoscope de projets. Et voilà, donc on a une communication, on va dire, finalement plutôt neutre. Et on défend beaucoup plus nos projets
au fur et à mesure plutôt que nous en tant que structure. Alors on a bien conscience que ça manque. Et donc c'est pour ça que peut-être avec vous, on va pouvoir avancer. Alors, on n'a donc bien sûr pas de plaquette de présentation. Et donc voilà, ça fait partie des demandes qu'on a envie de vous faire. Donc on vous demande de travailler sur une stratégie de communication sur la base de cette activité-là en Dancy, sur la base des valeurs qu'on a envie de défendre. Donc à la fois pour se faire connaître, pour faire comprendre ce qu'on fait, ce qu'on est, même si bon, on est un petit peu connu par les institutions dans le coin. Donc la demande, c'est de créer un logo et la charte graphique. Voilà. Et puis une plaquette de présentation avec toutes les informations de base que je pourrais peut-être aussi emmener à l'étranger, puisque voilà, c'est vrai que là notre activité a tendance à se déporter un petit peu sur la Suisse, donc ce serait vraiment intéressant de voir ce que vous pouvez proposer là-dessus. Le message qu'on a vraiment envie de faire passer, c'est que dès qu'on voit le logo de la grosse entreprise, voilà, ça a du sens. On a vraiment quand même, malgré tout, un certain esprit qui se dégage de toute cette activité, de toutes ces propositions qu'on fait depuis 20 ans. On fait des propositions artistiques qui sont quand même assez en décalage. C'est pas des propositions qui sont neutres ou sur lesquelles on peut rester indifférent. Voilà, on travaille beaucoup contre l'esprit de sérieux, avec beaucoup de sérieux. On fait des choix qui travaillent sur à la fois, je vous l'ai dit, l'accessibilité, l'humour, l'impertinence, mais aussi la poésie. Voilà, on est très exigeant sur la qualité des spectacles qu'on propose, et donc on est très fort pour créer des situations. Voilà, situations où les gens, ils arrivent à 2 h sur un site, ils repartent à 8 h, puis ils n'ont pas vu le temps passer. Voilà, c'est cette espèce d'ambiance, cette espèce d'esprit voilà, que les gens connaissent de nous, et puis avec lesquels ils se sentent bien et sur lesquels on a envie de continuer à communiquer. Voilà ce que je peux vous dire pour l'instant. Alors après, je peux bien répondre à toutes vos questions. Je ne sais pas si je suis passée rapidement sur certains aspects. Bon, on a un site internet quand même assez complet avec tout l'historique, beaucoup de photos. Je vous conseille de regarder les galeries photos parce que ça parle sans doute beaucoup mieux que moi de voir ça. Et puis je suis à votre disposition pour la suite. Merci. Eh bien, un grand merci, Julie. J'étais en train d'essayer de t'écrire que si tu veux supprimer l'écho, il faut que tu coupes ton micro. Voilà. Là, normalement, tu ne devrais plus avoir d'écho pendant que nous, on peut parler, ou qu'on va laisser aussi un petit peu la parole aux étudiants. Et puis, tu le rouvres au fur et à mesure pour que tu puisses répondre toi de ton côté. Alors déjà, je te remercie pour cette présentation complète. Vous avez vu qu'en bas, on a laissé que l'information sur le site de la grosse entreprise. Je ne sais pas si je l'ai bien précisé tout à l'heure, mais ce qu'on demande aux étudiantes et aux étudiants, c'est de ne pas prendre contact directement avec les commanditaires. Donc avec aucun des commanditaires qui vous sont présentés ces jours-ci, aujourd'hui, pardon, pour une simple raison de timing, hein, qui ne soit pas complètement, on va dire, submergé par vos mails ou vos appels. Donc, l'idée, c'est que vos questions, vous les posez bien par mail, vous me les envoyez à moi, à Cyril Maslow, à mon adresse que vous avez tous, bien entendu, et on synthétisera ça lundi soir, et on les adressera donc aux commanditaires qui puissent travailler dessus mardi. Ça a été convenu comme ça, ils sont tout à fait motivés pour ça, et comme on vous l'avait déjà dit, à mi-chemin, c'est-à-dire à la fin du mois de mai, on fera une deuxième session de foire aux questions de ce genre-là, avec ceux qui travaillent sur ces sujets, pour voir ce qui les intéresse. Alors je suppose que vous avez des questions, hein, n'hésitez pas, alors je reviens dans, voilà, n'hésitez pas dans la conversation à éventuellement poser des questions. Alors si vous le voulez, vous pouvez aussi, alors je ne sais pas si je le vois pour tout le monde, hein, mais vous voyez qu'on a la liste de tous les participants,
et que je peux, dans cette liste-là, éventuellement donner la parole à quelqu'un. Vous voyez ici, je peux dire activer le service audio. Donc je peux donner la parole à qui la demande. Vous avez au-dessus de l'écran un petit bouton pour lever la main, pour faire des applaudissements. D'ailleurs, on va applaudir Julie, comme ça, merci, bonjour Julie. Et puis, vous pouvez donc participer de différentes. Et puis, comme le document que vous avez vu à votre gauche, que vous avez fait défiler au fur et à mesure, j'imagine que Julie le présentait, je rappelle qu'on va vous l'envoyer aussi par mail avec les conditions et les consignes habituelles qu'on vous envoie régulièrement. C'est Valérie qui fera ça. Alors, c'était avec la main en bas à droite pour toi, Zoé. Pour moi, c'est en haut à gauche, mais tu vois, c'est chacun son truc, quoi. Ah, pour demander la parole, je voulais dire. Alors, qui veut poser des questions? Je vérifie pendant ce temps. François, non, tu ne veux plus poser de questions? Lisa, donc, tu lis en même temps que moi, hein, Julie, je suppose. Est-ce qu'on doit uniquement faire une refonte de la charte graphique et proposer un des clients, ou également faire des recos et strates de co? Alors, je remonte sur ici. En fait, si vous voulez, chers étudiantes et étudiants, ce qui vous est vraiment demandé, c'est ici. Alors, je commence à répondre à la place de Julie, mais je vais lui laisser la parole. Une strate de com, avec les valeurs et les activités qui ont été créées. Donc vous voyez bien pourquoi on a passé du temps, hein, et Julie elle a passé du temps à vous expliquer ces aspects-là, et que vous avez vu là, on a joué sur le côté cognitif, conatif et affectif, que vous connaissez bien normalement, pour vous familiariser avec le côté strate de co. Et dans cette strate de co, donc, que vous devez proposer à l'association, elle va comprendre donc tous ces composants. Un logo, parce que celui qui existe là, et comme l'a dit Julie, il est par défaut, elle le considère par défaut, donc elle ne considère pas que c'est vraiment un logo, n'importe quoi. Une charte graphique complète, avec ce qui va ensemble, hein, c'est-à-dire en dessous, les recommandations d'utilisation de la charte graphique. Tout ça, vous connaissez, hein, les interdits, comment on fait pour une carte de visite, comment on fait pour du papier en tête, du pauvre point, et puis toutes les recos pour intégrer ça dans les documents existants et éventuellement d'autres documents. Vous pouvez en proposer ici, hein. Julie Bloch, elle a bien précisé, autres éléments si le cœur vous en dit. Et de ça va découler une plaquette de présentation. Par contre, ça manque. Il n'y a effectivement pas de plaquette de présentation. Donc tu vois, hein, c'est un peu plus compliqué, Lisa. C'est une strate de co avec charte graphique, logo, des recos et une plaquette de présentation. Est-ce que, Julie, tu veux ajouter quelque chose? Tu ouvres ton micro, j'éteins le mien. Non, je crois que tout est dit. Sentez-vous libre. Il faut vraiment tout mettre à plat, on peut tout recommencer. Voilà, on peut considérer que vous partez vraiment de rien. Alors n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, allez-y. Je répète, je peux vous passer la parole aussi avec ce petit système-là. Il n'y a pas de souci. Demandez la parole si vous voulez. Il y a en général une question que vous posez tout le temps, ça m'étonne que personne n'ait encore bondi. Ah voilà Lisa, merci, j'en étais sûr. Je savais bien que quelqu'un allait forcément la poser. Budget, rétro-planning, etc. Tout ça, ce sont des éléments effectivement qui ne sont pas décrits dans le brief. On se les réservait pour l'oral. Je te laisse répondre, Julie. Je pense que ça peut faire partie de vos propositions, notamment une proposition budgétaire. Rétro-planning, alors c'est compliqué parce que ça fait 20 ans qu'on s'en passe, donc on n'est pas précis. On n'a pas d'échéance en particulier où on serait attendu. D'autant qu'on ne sait même pas si nos événements de la rentrée vont avoir lieu, si les salles de spectacle vont pouvoir rouvrir, donc des échéances, il n'y en a pas. La prochaine fois qu'on doit communiquer, de toute façon, ce sera comme d'habitude, plus sur les programmations que sur nous-mêmes en tant que quantité.
Et puis budget, comme je vous l'ai expliqué, on a toujours travaillé au coup par coup, sans beaucoup. Enfin, on aurait pu se donner les moyens, c'est juste qu'on n'a pas trouvé les bons partenaires avec qui travailler ces questions. Je pense qu'au niveau du budget, on serait capable de mettre un peu de moyens. Ça nous ferait plaisir à tous d'avoir enfin une plaquette, par exemple. Nous sommes preneurs de vos propositions et même de propositions financières. Alors je vais en rajouter une petite couche là-dessus, hein, habituellement. Hein. J'ai bien aimé des collègues qui répondent ça parce que c'est une réponse que je fais assez souvent. Bien entendu, vous n'avez pas le droit d'envoyer une fusée sur Mars ou sur la Lune. Voilà, avec un calicot grosse entreprise ou je sais pas quoi. C'est pas ça l'idée, bien entendu. Si vous regardez bien ce qui est demandé dans le brief, créer un logo, charte graphique, bon jusque-là, voilà, c'est surtout du temps. Pour le reste, c'est-à-dire les éléments, il y a beaucoup de print en fait, hein, il y a du numérique, mais il y a du print. Donc, est-ce que vous allez proposer effectivement en termes de print pour la plaquette ou pour d'autres choses, pour des flyers spécifiques, j'en sais rien, des stickers, des t-shirts, des goodies, vous voyez, on vous propose plein de petits trucs comme ça. Ben, effectivement, si vous voulez donner 2-3 idées, n'hésitez pas. Alors, je répète que pour Léa et Elisa, pas de fusée sur la Lune, désolé. Des fois, on me propose, rappelez-vous les étudiantes, on a fait ça des fois quand on a fait des cas en cours. Messieurs, est-ce qu'on peut mettre un avion sur les plages, vous savez, avec une grosse banderole derrière qui fait la promotion de l'événement, tout ça. Bon, voilà, c'est pas trop l'idée hein, de la maison. Regardez bien les valeurs, prenez le temps de vous imprégner des valeurs de la grosse entreprise, de vous imprégner du site internet. C'est là qu'il y a vraiment beaucoup d'éléments qui vous sont donnés. En revanche, bah oui, il y aura du print, donc c'est donner un petit peu des indications par rapport à ça. Par rapport aux goodies, stickers, t-shirts, vous voyez bien, ça ne va pas chercher loin. Et très honnêtement, alors là, je vais peut-être me faire taper sur les doigts par Julie Bloch, mais en général, la communication pour une association de ce genre-là, on est sur une année de lancement, avec le moment où on imprime absolument tout. Allez, si on est entre 5 et 8 000 euros, c'est bien le grand maximum. Et c'est extrêmement rare qu'on dépasse ça. C'est même, ouais, enfin, moi j'ai rarement connu des budgets qui allaient au-delà des 8 000 euros pour ce genre de com. Enfin, Julie, je sais pas si tu as. Non, 8 000 euros, ce serait quand même énorme. Ouais. Et je suis pas sûre que ce serait intéressant pour nous de mettre tant d'argent, surtout en ce moment où on se pose beaucoup de questions par rapport à l'environnement. L'idée, c'est pas de distribuer des plaquettes à tout le monde. Les plaquettes, c'est un document qui nous servirait notamment dans nos rapports professionnels avec les institutions, avec les collectivités, même pas avec les artistes et pas du tout avec le grand public. Donc c'est vraiment des choses qui se donnent de la main à la main. Bon, à la limite, il y aurait des stickers où là, on pourrait, lors de festivals, par exemple, distribuer plusieurs milliers de stickers. Là, c'est sympa parce que voilà, c'est des choses qui restent, qui ont du sens pour tout le monde, pour tous ceux qui participent à un événement. Mais sinon, c'est vrai que les documents imprimés, ça reste, voilà, si on a 200 plaquettes, ce sera quand même le bout du monde. Pareil, on ne ferait pas des envois massifs de plaquettes, on n'a pas besoin d'aller se vendre à l'autre bout de la France. On reste dans un réseau justement où on peut être actif sur le terrain et actif avec d'autres. Donc l'idée, c'est pas d'aller faire des événements à La Rochelle, ils ont d'autres acteurs culturels pour ça. Donc voilà, on se situe quand même vraiment dans un modeste rayon d'action territoriale, là où on peut vraiment empoigner les choses. Et alors juste sur le rétro-planning, en fait vous avez un mois hein, pour nous faire vos propositions et rédiger vos super dossiers. En termes de technique, on va dire, comme le disait Julie, en ce moment on est tous victimes de ce qui se passe en termes de confinement, déconfinement, reconfinement, enfin on ne sait pas comment ça va se passer.
Et c'est pas, comment dire, on n'a pas besoin d'une plaquette à distribuer le 1er août, hein, Julie. C'est ce que tu disais tout à l'heure, hein, concrètement. En revanche, si on peut s'emparer, enfin si Julie bloque, la grosse entreprise peut s'emparer de, de toutes vos ambiances, de ce que vous allez proposer, ce sera un chantier pour l'automne, à mon avis, voilà. Donc ce sera réalisable. Ce que vous allez nous proposer, il faut que ce soit réalisable, bien sûr, avant la fin de l'année. Je suis sûr que vous avez d'autres questions, non? Alors, Lisa, on peut budgétiser les éléments principaux que vous nous demandez et faire des recos pour aller plus loin sans forcément parler de budget. Alors, moi, j'aurais tendance à répondre oui. C'est effectivement ici les éléments dont on parle. Et effectivement, si vous avez des recos qui sont un peu plus dans le rêve, et pourquoi pas, à mon avis, là-dessus. Qu'est-ce que tu en dis, Julie? D'accord avec ça, oui. Ouais. Alors, je continue. Lisa, tu veux que je te donne la parole carrément? Ça irait plus loin, plus vite. Ou Théo, tu veux la parole aussi ou tu veux juste écrire? Je peux le faire hein, si vous voulez. C'est juste une question de timing. Ok, Lisa. Je regarde aussi dans les collègues. Il n'y a pas des collègues qui veulent poser des questions? Théo, je demande s'il faut tout décliner en anglais ou si on reste que en FR. Voilà une question qui est bonne. Elle est pour toi celle-là, Julie? À toi. Je n'avais pas pensé à ça. Je crois que ce serait quand même pas nécessaire, en fait, de faire des présentations en anglais. Bon, ce serait chic. C'est vrai que ça ferait bien, ça ferait très bonne impression. Mais je crois que c'est pas vraiment la peine. Surtout que si on veut communiquer en Suisse, il vaut mieux parler allemand, même plutôt qu'anglais. Donc non, je pense qu'on peut s'en tenir au français. Ben, moi, je vais en rajouter une petite couche parce qu'effectivement, ça n'a pas été discuté pour le brief et moi, je n'ai pas pensé à poser la question non plus. Mais est-ce que, par exemple, pour la petite plaquette, pas la plaquette, enfin, je sais pas, mais c'est peut-être plutôt pour l'événementiel, en fait, que ça vaudrait la peine d'avoir tu sais, une sorte de petit résumé, un en anglais et un en allemand, quand on est sur des événements qui sont, par exemple, bien spécifiques, dans lesquels on a des touristes. Or, on sait que sur tes sites franc-comtois et suisses, les touristes que tu vas trouver, c'est surtout des gens qui parlent anglais ou allemand. Mais sur la plaquette en elle-même de présentation, est-ce que ça vaut la peine? Je sais pas. Par contre, pour le site internet, pour l'instant, il n'y a rien ni en allemand ni en anglais. Mais est-ce qu'un court résumé serait utile ou pas? C'est une question que je pose, j'ai pas réfléchi. Bon. Alors, très honnêtement, je pense pas. Quand on avait un festival des Arts du Geste, où il y avait vraiment un parti pris artistique, Arts du Geste, donc des propositions artistiques où il n'y avait pas de texte, il n'y avait pas de parole, il y avait beaucoup de performances, il y avait beaucoup de spectacles visuels. Donc là, effectivement, si cet événement-là avait perduré, je pense qu'il aurait été vraiment très très pertinent de travailler sur un public élargi, un public de touristes. Après, on reste quand même sur des spectacles... c'est pas tous des spectacles à texte, mais quand même, il y a quand même prévalence de texte dans ces propositions artistiques, contrairement aux idées reçues d'ailleurs sur le théâtre de rue. Et les gens qui viennent sont quand même, c'est quand même un public francophone. On le voit à la plage des Six-Pompes, à la Chaux-de-Fonds, où je travaille aussi. Il y a quasiment 100 000 spectateurs par an. C'est quasiment tous des francophones. Et pourtant, c'est du théâtre de rue. Donc je pense qu'il ne faut pas non plus trop forcer les choses et que vraiment le français nous suffit largement. Ok, merci Julie. Bon, pendant ce temps, on s'amuse à rigoler un petit peu avec Louis dans la conversation, c'est bien.
Des propositions de RP, rédaction d'un communiqué, demande Lisa. Julie. Relations presse, relations publiques, rédaction d'un communiqué de presse, ça ne fait pas partie de la demande à l'heure actuelle. Et donc, il y a Lisa qui demande si ils peuvent faire des recos ou des propositions par rapport à cette idée-là. Si je traduis, hein, et si Lisa, je traduis mal, n'hésite pas à compléter. Alors, comme je vous ai dit, nous, on est ouvert à toutes vos recommandations, pour la bonne raison que moi, la communication, je n'y connais absolument rien du tout. Donc, c'est vous qui savez, qui êtes force de proposition. Moi, avec plaisir, communiquer presse ou tout ce qui concerne les RP, je dirais avec beaucoup d'intérêt, tout ce que vous pourrez préconiser. Et j'ajoute aussi peut-être un communiqué de presse, ça peut être intéressant puisqu'on va bientôt, à la rentrée, on va commencer à préparer nos 20 ans. Donc ça peut être aussi l'occasion de se représenter avec justement cette nouvelle stratégie de communication. Ben oui, c'est une belle occasion, effectivement. Hein. Alors, nous sommes toutes oui. Si vous avez des questions, les amis, c'est le moment. Je navigue un petit peu parmi les participants pour voir comment ça se passe. Si quelqu'un veut rajouter quelque chose, non, vous avez vos réponses, c'est bon pour tout le monde. Valérie, tu veux prendre la parole un peu ou pas? Tu veux rajouter quelque chose? Je peux te... Je peux te passer la parole si tu veux, Valérie, pour conclure. Allez, j'active ton son. Je coupe mon micro. Vas-y, Valérie, à toi. Enfin, si tu actives ton micro, mais en tout cas, tu peux parler normalement, Valérie. Tu peux peut-être activer ton micro, c'est le petit bouton qui est au-dessus, là. Tu vois pas. Au-dessus de la fenêtre de la webcam. Vous m'entendez? Oui, ça y est. Ça y est. Première fois, j'ai réussi à trouver. Voilà, c'est la première fois que j'utilise cette appli. Voilà pourquoi j'ai un petit peu hésité. Ah, je voudrais remercier Julie Bloch d'avoir bien voulu participer à cette proposition de brief. C'est vrai que c'est une opportunité pour nos étudiants qui n'ont pas de stage de pouvoir réaliser un travail professionnel qui va avoir une vraie application, une possibilité d'application pour une organisation. S'inscrit bien dans les compétences de nos étudiants au niveau graphisme. Alors c'est vrai que j'en avais déjà parlé avec Cyril, il y a aussi la partie recommandation qui est importante au-delà de la partie graphisme, parce que tous les étudiants ne sont pas forcément à l'aise sur cette partie-là. Mais on a une enseignante en créa et PAO qui pourra aussi les accompagner et les conseiller sur ce point. Écoutez, c'est tout ce que je voulais dire. J'ai eu déjà pas mal d'étudiants tout à l'heure en vidéo, en Zoom avec d'autres présentations. Et donc, on va vous envoyer ce brief en fin d'après-midi, après la dernière présentation de 14 heures, avec toutes les informations utiles pour pouvoir réaliser le travail. Et donc, merci Julie de bien vouloir aussi répondre à toutes les questions que se poseront les étudiants lundi. Alors, c'est Cyril qui va collecter ces questions et puis les poser ensuite. Voilà, j'ai terminé de mon côté. Je redonne le micro. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Je reprends rapidement. Est-ce que vous avez encore des questions ou vous pensez que c'est bon là? Je pense qu'on a à peu près... Ah, Lisa. Lisa, les cibles. Grand public et principalement pour les gens qui habitent à proximité de là où se déroulent les événements, rien d'autre. Julie, je te laisse répondre.
alors c'est détaillé hein, dans le brief. Alors du coup, le grand public, peut-être c'est peut-être moins la cible que si on communiquait à l'occasion d'un festival. Peut-être que la cible principale, ce serait les collectivités, les institutions et puis les médias. Après, voilà, je pense que ça intéresse quand même le grand public parce qu'il nous connaît un peu. Mais là, c'est vrai que sur cette communication-là, je pense qu'on s'en servirait vraiment sur nos réseaux professionnels, voilà, professionnels et institutionnels. Je ne sais pas si ça répond assez précisément à la question. Je vais en rajouter. Je te laisse couper ton micro, Julie, parce que je vois entre Léa et puis Lisa les questions qui peuvent se poser effectivement régulièrement par rapport à ça. Comme l'association, on est sur de la production, on n'a pas besoin de se faire connaître comme une compagnie d'artistes, en fait, hein, c'est pas ça l'idée. Puis tu complètes, hein, Julie, si je dis des bêtises, mais effectivement, par contre, il faut absolument que les institutions, vous voyez là le point, les collectivités publiques, les institutions susceptibles de faire appel à nos services, concrètement, c'est quand même ça le cœur de cible. C'est eux qui ont besoin de connaître la grosse entreprise en disant tiens, je voudrais organiser ça, à qui je fais appel? Ah, tiens, à la grosse entreprise. Parce que pour telle et telle raison, C'est une association, elle a des valeurs, elle a on va dire un portefeuille, hein, pour le dire comme ça, d'activités, une expérience passée, elle sait faire ci, elle sait faire ça. Bon, voilà. Les médias, c'est un peu moins important. Les membres, les bénévoles, vous vous rappelez, hein, chers amis étudiantes et étudiants, c'est ce que notre cher ami Laswell appelle le public interne. Vous vous rappelez? Ben voilà, là on a le public externe, le public interne. Donc ça c'est vraiment un public interne. Le grand public de manière globale, c'est l'intérêt, si j'ai bien compris, c'est surtout que on voit que la grosse entreprise est une forme de label. Quand j'arrive quelque part et que je vois qu'un événement est organisé par, qu'il y a le Calico, tiens, on n'a pas mis Calico dans les demandes, et il y a marqué la grosse entreprise, on reconnaît la charte, on reconnaît le logo, on se dit tout de suite, ok, art de rue, qualité, valeur, convivialité. L'idée c'est que les gens se disent, on va passer un bon moment, ça va être chouette, ça va être rigolo, les gamins vont s'éclater, ils vont voir des trucs qui vont vraiment leur ouvrir l'esprit, nous on va se marrer, on va pouvoir manger un morceau, boire un coup, parler avec les copains, et ce qu'on a vu, ça va nous enthousiasmer pendant 2 ou 3 semaines. Voilà, j'essaye de résumer à ma manière, mais c'est un petit peu comme ça que je vois les choses. C'est plus clair pour vous, les étudiantes? Et Julie, si tu veux rajouter... Ah non, tu as tout bien dit parfaitement. Ouais. Okay. Vous voyez, une com enthousiaste, hein, vous voyez le truc, hein, je suis presque plus sur une communication enthousiaste qu'une communication engageante. Mais je trouve que c'est ça qui est sympa dans l'histoire. L'enthousiasme, ça fait vivre, hein, ça donne envie, et c'est ça qui doit transpercer à mon avis, de ce que vous allez proposer. Du coup, c'est pas parce qu'on s'adresse prioritairement aux institutions qu'il faut avoir un ton institutionnel. Au contraire, il faut essayer d'en sortir. Voilà, il faut trouver le bon équilibre entre le sérieux de notre travail et l'esprit de sérieux qu'on ne veut pas reproduire dans ce qu'on fait, dans ce qu'on montre. Est-ce que vous pensez qu'on a fait le tour et qu'on peut clore là? Je pense personnellement que ça devrait être bon. Des questions de dernière minute dans le chat, dans la conversation? Je me remets un petit coup à l'écran pour vous dire au revoir si tout va bien. Est-ce que je vérifie juste dans la conversation que tout va bien? Léa, ça va. Lisa, ça va aussi. Mon petit Louis, je rigole à l'avance de ce qu'il va nous dire.
il dit salut à tout le monde. Ouais, bon, tu vois, bah, finalement, je rigole pas. C'est bizarre, hein, les chères étudiantes et étudiants, de ne pas se voir vraiment, de se parler comme ça, toujours à distance et dans des situations bizarres. Mais voilà, ça fait quand même plaisir de voir qu'on arrive à garder du contact et qu'on arrive à vous envoyer sur du boulot et du boulot intéressant. Franchement, je vous conseille donc de bien relire tout ce qu'on va vous envoyer. Je vous conseille d'être à 14 heures devant votre chaîne YouTube préférée, celle du département Infocom de Besançon, et d'aller voir aussi. Oui, je sais que M. Parillo va se mettre en colère. Si on peut même pas. Vous vous rendez compte qu'on va même pas pouvoir faire de pique-nique de fin d'année. Non, mais c'est des trucs de dingue. Hein, ça, c'est incroyable, quoi. C'est pas de chance qu'on a, quoi. Bon, enfin, puis je dis ça à Julie qui est en train d'annuler au fur et à mesure les événements et puis de voir comment ils vont se passer à la rentrée d'automne. Mais Julie, pour ton information, avec François Parisot, Louis, Valérie, et puis les autres collègues, on s'arrache les cheveux à l'heure actuelle. On dirait pas, hein, ça c'est le Covid hein, qui fait ça, mais on dirait pas, mais la rentrée est un casse-tête aussi pour tout le monde, pour nous aussi. Oui, non, mais c'est clair, ça c'est vrai, Lisa, tu as raison. On ne va pas parler de Zoom non plus parce que c'est très bien. Bon, mais écoutez, chères étudiantes et étudiants, chers amis, chers collègues, chère Julie, on va vous laisser aller manger tranquillement, prendre l'apéro déjà pour commencer. On vous fait des gros bisous à tous. Voilà, cassez-vous. Merci Julie, j'aime bien cette affiche-là. Vous ne voyez pas le C, les étudiants, mais ce qui est écrit, c'est cassez-vous. Remontre de l'autre côté. Voilà, cassez-vous. J'aime bien celle-là. Allez, on vous embrasse tous, on tient à vous, faites attention à vous, protégez-vous, etc., etc. Et prenez le temps de choisir, de travailler et de nous poser vos questions pour lundi soir. On vous dit au revoir. Julie, je te laisse la petite dire au revoir aussi, je coupe mon micro. Merci à tous pour votre attention, à bientôt. Allez, au revoir, on coupe.